Bon, je vais commencer cette vidéo par ça. On se retrouve aujourd'hui sur cette magnifique Mondeo Clipper de 98 d'origine chef. Bon, on va s'écouter la voiture pour aller travailler. J'ai pas mal de kilomètres au compteur, je sais pas si on arrivera à le voir. Ah si, attends. Vas-y, voilà, 313 480 là. C'est en essence. Pour ceux qui auraient toujours pas compris, c'est le 1,8 litre 16V, donc moteur assez, j'ai envie de dire, puriste. Truc de l'époque bien sympa. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un joint de cache culbuteur. Quasiment tout a été fait sur cette voiture, sinon à part ça en fait, j'ai déjà vu beaucoup de choses en fait, que j'ai pas filmé forcément, mais au niveau des trains avant, j'ai fait tout ce qui était liaison au bras de suspension, donc rotule, biellette, tout ce que tu veux. Freinage, non, j'y ai pas touché, par contre les 4 9 ça c'est normal. À l'arrière, j'ai pu faire putain, mon paquet me gêne. J'ai pu faire les... Merde, putain, on verra pas, je pense. Il m'aurait fallu une lumière. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fait les deux amortisseurs arrière. Kit tambour neuf aussi. Garniture, mâchoire, enfin voilà, kit de frein à main aussi, voilà. Tout réglé, repurgé full. Donc voilà, et les pneus arrière aussi neufs. Bon, c'est pas des... on s'en fout. Et donc, c'est une voiture qui me permet d'aller travailler de manière folle. Tu vois mon jeune reflet miteux, c'est normal. Donc là aujourd'hui on fait un cache culbuteur, joint de cache culbuteur ou couvre culasse pour ceux qui préfèrent. Bon, c'est vrai que ça se voit qu'il a un petit peu vécu quand même. Je sais pas si tu vas voir, de toute façon typique sur toutes les bagnoles un petit peu de ce stage là. Là t'as carrément le joint en fait, tu le vois ici sortir. Il est censé être dans l'arc là. Je sais pas si on voit le plan de joint. Voilà, t'as un arc là. Donc là tu vois, bon déjà ça se voit il sort là, mais simplement les conséquences de ça c'est suintement excessif d'huile sur les bords, donc ça dégueulasse tout. C'est assez chiant. Même de l'autre côté, je crois que ça fuit aussi. Puis derrière, sûrement. Enfin... Donc, qu'est-ce que je dois faire du coup pour tomber tout ça? Dans un premier temps, je vais tomber le cache de distri là, qui va me casser les couilles, je pense. Il est en prise dessus de toute façon. Je fais sauter les 4 antiparasites pour avoir accès directement au puits des bougies. J'ai un reniflard qui est ici. Et après, c'est à peu près tout. C'est assez simple sur cette bagnole là. Je vais pouvoir dévisser chaque vis, là, celle-ci, tu vois, qui constitue le serrage de ce jeune couvre-culasse. Donc voilà, je reprends après. Donc là voilà, bon c'était pas... a pris 1 minute 20. Le cage de distri tombé du coup comme je te disais, parce que tu vois il en appuie sur cette petite bordure là. Les 4 antiparasites foutus à l'arrache. J'enlève le bouchon d'huile, je sais pas si c'est nécessaire, mais c'est juste que ce sera moins chiant. Et qu'est-ce que je voulais dire, le petit reniflard et le monster pour travailler, et puis voilà, du coup je dévisse ça, et normalement il y a celle-ci que j'ai commencé, voilà. Toutes les tombées, puis on va voir le résultat. Voilà, donc une fois que toutes les vis sont enlevées, tu vois, il y en a 10, c'est les mêmes, pas de foirer. Et on a juste à bouger ce truc. Je vais refaire peut-être une petite beauté en même temps. Je vais essayer de pas foutre de merde par contre à l'intérieur, ce serait bien. Allez, voilà. Tac. Ouais, c'est la guerre. Le joint il est complètement écrasé. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de faire un meilleur plan, là je vais aller le poser ailleurs. C'est-à-dire par terre. Le mec qui respecte rien. Non, je vais le poser comme ça, là en équilibre. Voilà. On verra ça après. On va aller regarder côté arbre à cam. Les cams n'ont pas l'air de présenter de traces de... Enfin, trop de marques, on va dire. Il me semble pas. Pour un moteur qui a 300 000 en essence, c'est pas deg. Voilà, et en fait, si tu veux, je t'explique, si tu as ton joint foire, en fait, ça peut là après couler dans les puits de bougie. Moi, c'est le souci que j'ai sur la bougie du cylindre numéro 1 en partant de la distri. Et donc ça, c'est chiant, tu vois. Ça, c'est chiant. Et puis là, on peut voir concrètement que c'est là, ici, c'était la guerre, tu vois. Dans l'arc, la forme de lune, là, la demi-lune, ça dégueule de partout. C'est là que ça dégueule le plus d'ailleurs. Bon, ici aussi. C'est quoi cette merde? Oh, c'est un morceau de joint qui reste, putain.
Bon, le truc avait, je pense, son âge, tu vois. Et là-bas, je pensais que ça suintait aussi, mais en fait, non. Donc, on remplace ça, je vais mettre le nouveau. On va vous montrer un petit peu quoi ça sent. Ah, mais l'état du joint, c'est un scandale, mec. Putain. Ça va être tendu hein, pour le. Il y a même un morceau qui est déjà tombé dedans, tu sais. C'est le moment de foutre un max de terre dans ta culasse haute pour que les arbres à cam se réalèsent tout seuls. Mais putain, tu m'étonnes, mais de toute façon, c'est les premiers endroits où ça foire, je pense. Hein. Mais ouais, ça va être bien de mettre un œuf quand même. Tu vois là-bas, je sais pas si c'est parce que je l'ai porté par ici, mais tu vois, ça avait l'air de passer quand même. Ouais, oui, bah si, en fait, si. Oui, bah toujours les arcs, quoi, toujours pareil. Mais normalement, j'ai un œuf du coup qui est. Attends. À te mettre un carton comme ça, énorme pour pas que ça se plie trop, tu vois. Putain, là, il y a la canule du Seigneur, ça, c'est un vrai truc par contre, ça. Ça, c'est un vrai truc, ça. Ouais, ça, c'est un vrai truc. Donc, oui, ça va faire plaisir quand même. Les trucs sont déjà en forme de banane. Mais ça, c'est neuf. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, donc après avoir effectué un nettoyage sommaire des plans de joint, parce que bon, ça serait quand même con de s'en battre les couilles, tu vois, ça c'est le plan de joint, c'est tout ce qui va en fait être appuyé, si tu veux, contre l'autre partie de la culasse haute. Donc tu vois, c'était vraiment dégueulasse, hein, je te rappelle aussi les demi-lunes, tout ça, bon, là c'est pas... Après c'est marqué, enfin si tu veux, ça a fondu ou je sais pas quoi. Après il n'y a pas de surépaisseur, c'est vraiment quasi que visuel, donc... Attends, ça me fait chier là, je vais te montrer l'autre, voilà. L'autre qui était bien atteinte aussi. Donc voilà, là c'est bien dégueulasse. Hein. Il me semble que c'est pas trop... Ouais. Ouais, je sais pas si ça a déjà été fait à la va-vite ou... Je pense pas. Donc remontage nouveau. Bon pareil, toujours important avant de remonter un joint, bon là c'est la partie intérieure, c'est moins grave, mais la partie qui va être contre la culasse basse, entre guillemets, genre d'utiliser, tu reprends une huile moteur et tu mets ton doigt comme ça dedans, là en mode, tu vois, sexy, et tu huiles en fait, genre, tu pré-huiles le joint quoi. Parce que si tu veux, ça aide vraiment à ce que ce soit full étanche. Sinon, à sec, t'as quand même de grandes chances que ça puisse foirer direct aussi. De toute façon, tu fais ça pour tout, hein. Tu fais ça pour le joint de merde du filtre à huile aussi. Enfin, t'es censé le faire, après, je dis pas que tu le fais forcément, mais voilà, comme ça au moins c'est carré. Il y a des petits trucs, je sais pas s'il y avait ça sur l'autre. Je pas fait gaffe. Ah si. Ok. Putain, la dégaine du truc. Donc ouais, voilà, du coup. Voilà, donc là tout est remonté dessus directement, c'est assez satisfaisant à faire, bizarrement, pas trop mal franchement. Tu vois, ça enclenche tous les petits trucs, là, tous les petits clips et tout. Là-bas ça se met pas hyper bien, donc je vais vérifier quand je le resserre, est-ce que ce soit bien dedans. Mais voilà, ça coûte que dalle. Et très franchement, comme tu peux le voir, c'est pas si compliqué que ça, donc ça permet un petit peu d'éviter les moteurs qui pissent l'huile à un endroit chiant, tu vois. Donc go remonter tout ça. Donc là je suis juste à l'étape de resserrage, j'ai vérifié que les joints venaient bien se mettre, si tu veux, genre là où il le fallait, tu vois, dans la demi-lune, tout ça. Et une chose importante à laquelle j'avais pas pensé quand même qu'il faut en parler, on est sur une culasse qui est en alu quand même, sur des vis qui sont, alors je pense pas alu, mais en tout cas si tu veux le taraudage, en fait tout ce qui est filet ça peut se foirer vraiment très facilement, donc faut pas serrer ça comme un bourrin, ça sert à rien. C'est pas serré, de toute façon je crois qu'il y a même pas de valeur en Newton-mètre, je sais même plus combien c'est préconisé, je crois qu'il y a même, ça se trouve il y a peut-être même pas de valeur. C'est du serrage à la main, un quart de tour, une fois que c'est bloqué c'est terminé. Et donc là moi j'ai fait une sorte de serrage en croix, c'est par intuition un peu, mais tu sais j'aime bien que ça appuie de manière homogène, c'est gauche-droite, haut, bas, enfin tu vois, pas serré, genre juste hyper fort la première, tu serres une autre qui est à côté hyper fort, et en gros si tu veux ça va commencer à appuyer ta culasse comme ça, hyper fort, et après ça appuiera de l'autre côté, mais ça peut créer un truc bizarre, tu vois. Donc là tu l'appuies bien de manière homogène partout, et puis ça devrait bien se passer. Voilà, qu'une fois tout est resserré, tu peux tout remonter. Tes 4 antiparasites, tout renifleur d'huile. Après, je dis ça, c'est sûr, c'est le bagnole, hein, t'as des voitures, mais bon, globalement, si, ça va prendre quand même aux mêmes endroits.
Et puis ton cache de distri avec une inscription marquée qui prouve forcément qu'il a été fait à ce kilométrage là, il n'y a aucun souci, tu peux y aller et le fermer bien sûr. Voilà, donc c'est fait pour ce petit bloc sympathique. Vérifier le niveau d'huile et puis à partir de là je devrais plus en perdre.